bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Farming Together. Aujourd'hui j'ai le plaisir de me rendre sur un chantier assez particulier, assez exceptionnel. Donc là aujourd'hui je suis avec Lionel, donc, le directeur du pôle recherche et innovation. Donc Lionel, aujourd'hui c'est une journée particulière puisqu'on va aller voir un robot de semis. Et moi j'aimerais en savoir plus, pourquoi est-ce qu'on décide d'aller dans cette dynamique des robots, déjà dans un premier temps, oui. Et l'intérêt que ça a pour l'entreprise et puis pour l'agriculture en général, quoi. Ok, bonjour Arthur. Donc effectivement on arrive sur une parcelle d'Arvalis, à côté de Verdun. Et donc c'est aujourd'hui où on lance au champ une expérimentation à 3, donc avec Naïo Technologies, Sky Agriculture et Arvalis. Et donc notre objectif c'est d'expérimenter ensemble la robotique en grande culture pour des semis de blé d'hiver. Okay. Et donc aujourd'hui on est en train d'implanter, on est en train de semer et on est parti pour une expérimentation pendant plusieurs mois jusqu'à la récolte. D'accord. Et donc ce robot là, nous on a intégré un semoir. Oui. Quelles sont les spécificités de ce semoir? Alors on est parti sur une base de semoir classique à la base, donc un semoir à céréales qu'on a mis à 15 cm ouais. Pour pouvoir ensuite biner avec un espacement plus facile pour le binage de céréales. D'accord. Et on a, on va dire, un petit peu suréquipé le semoir avec de l'électrification et des capteurs pour pouvoir prendre de l'information et remonter de la sécurité d'une part, ouais. Et des informations sur, par exemple, si la trémie est vide, pour pouvoir informer et pouvoir venir charger. Ça reste du prototypage encore à ce stade, mais c'est l'idée, c'est de se préparer à la robotique demain. Et effectivement, on aura besoin de solutions télématiques qui vont prévenir l'agriculteur. Mon semoir a besoin d'être rechargé. D'accord. Il faut que tu viennes sur la parcelle. Il faut un petit peu l'anticiper. Donc on équipe le semoir de capteurs pour ce genre de choses. Okay. Et on équipera également le semoir de surveillance, ouais. Pour voir si quelque chose vient bourrer par exemple dans la machine. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc c'est l'idée, c'est de se préparer à ça. Ok. Donc là on apprend sur une première phase. Ouais. Voilà. D'accord. On n'a pas la prétention de dire que le semi-robotisé, ce sera ça demain. En tout cas, ce qu'on veut, c'est ensemble faire une vraie expérience représentative, ouais. Se donner des indicateurs économiques, agronomiques, l'équipe Arvalis va vous en reparler. Et pour se dire, le robot, le semi-robotisé demain, ça pourrait être ça. Ça permettrait de faire quoi? En mieux, en moins bien qu'un tracteur qui sème, et de se préparer aux bonnes solutions qu'on pourra proposer aux agriculteurs demain. D'accord, ok. Donc sur les points de vue plus agronomiques, économiques, comme on vient de parler à l'instant. Exactement, et aussi usage. Est-ce qu'il y a des choses d'un point de vue facilité d'utilisation de l'agriculteur qui fonctionnent bien? Ça pose des questions d'un point de vue logistique. Hein. Ouais, là, tout à fait. On le verra peut-être, on est venu avec un camion pour amener la semence et le robot. Ça change des choses par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui avec un tracteur. Tout à fait, ouais. Donc c'est des choses qu'on évalue dans la globalité. Arvalis met en place des systèmes de mesure un peu globaux de ça. Donc là aujourd'hui on a une machine sur le champ. Oui. Ça pourrait être aussi des essaims de robots dans une parcelle. Quoi. Tout à fait, là on commence avec un seul, mais demain l'idée c'est que ça puisse interagir. Le même type de semoir et de robot pourrait interagir avec 3 ou 4 parcelles, 3 ou 4 machines dans la même parcelle. Ouais. D'accord. De toute façon, nous, comme je disais, on est en phase expérimentale, donc on n'est pas encore dans des ambitions fortes de se dire on veut complètement rendre autonome le chantier. On a besoin encore d'apprendre et d'être là, mais l'idée c'est demain pouvoir être avec un seul opérateur et plusieurs robots, et quand la législation le permettra, plusieurs robots de façon autonome, mais voilà, ça nécessite encore qu'il y ait des phases législatives qui évoluent en ce sens. Quoi. Tout à fait. Et l'équipe Naïo pourra peut-être t'en expliquer un petit peu plus là-dessus. Ok, d'accord. Mais juste avant ça, je pense qu'on va aller aussi découvrir la partie agronomique. Oui. Et ça, on va aller voir Pauline, c'est ça? On peut aller voir Pauline, oui, qui fait partie de l'équipe Arvalis avec qui on travaille et qui va être en charge avec toutes les équipes de mettre en place tout un paquet de mesures sur le champ pour qualifier, quantifier l'approche robotisée par rapport au tracteur. D'accord. Voilà. Bonjour Pauline. Bonjour. Donc aujourd'hui, comme Lionel me l'expliquait, vous mettez en place un essai assez particulier, donc en l'occurrence avec un robot de semis. Oui. Moi je suis venu découvrir tout ça et comme il y a 3 piliers en lien avec cet essai, j'aurais aimé avoir plus d'informations sur l'aspect agronomique.
Ok. Et du coup, Pauline Mangin, je suis ingénieure régionale en Lorraine pour Arvalis et responsable de la Digiferme de Saint-Hilaire en Wavre. Et justement, notre rôle en tant que Digiferme est de tester cette nouvelle technologie, donc ce porte-outil équipé d'un semoir. D'accord. Et de tester la faisabilité à l'échelle d'une parcelle, à l'échelle d'un itinéraire technique. Donc on va en fait réaliser le semis et ensuite différents binaiges tout au long du cycle du blé. D'accord. Pour pouvoir évaluer la faisabilité technique mais également économique de cette technologie. L'idée c'est de définir des règles de décision, donc pour ça on va avoir différentes mesures qui vont être réalisées au niveau du dispositif. Donc là on a mis en place 3 modalités. Une première modalité qui est notre référence chimique, donc plutôt de la pré et de la post. Une modalité qui est avec le porte-outil, donc en fait ça sera comme aujourd'hui le porte-outil qui sème et ensuite qui va revenir biner. Donc l'idée c'est vraiment de jouer sur la fréquence de passage puisque le porte-outil nous permettra de passer en conditions plus limitées. Et une dernière modalité, plutôt agriculteur, donc un tracteur équipé du semoir et ensuite on va revenir biner. Sûrement pour notre contexte pédoclimatique ce sera un binage ou 2 binages à l'automne suivi d'un binage sortie d'hiver. D'accord, ok. Et donc ici c'est une parcelle où c'est semé en RTK. C'est ça, l'idée c'est vraiment d'avoir une précision maximale et pour pouvoir repasser exactement au même endroit. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. Oui. Je pense qu'on a fait le tour. C'est Juste une petite précision, où est-ce qu'on pourra retrouver ces petites informations L'idée c'est qu'on communique tout au long de la campagne avec nos partenaires également une fois que tous les résultats seront validés. D'accord, on y tâchera, on vous partagera tout ça. Merci. Merci. Voilà, donc maintenant je rejoins Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Donc Paul de chez Naïo. Donc je te laisse te représenter et puis on va échanger au sujet du robot parce que ça m'intéresse vraiment et j'aimerais comprendre comment ça fonctionne. Ok. Du coup, Paul Ruette, je suis référent technique sur toute la partie robotique chez Naïo Technologies. D'accord. Du coup, globalement, le robot suit une carte GPS qui a été définie au préalable par les collègues d'Arvalis. Ok. Donc le robot va vraiment suivre cette carte-là en suivant les préconisations d'Arvalis. Au niveau du robot, globalement, on est sur un porteur avec un relevage 3 points plutôt standard. Ouais. Qui nous permet d'atteler un semoir, une bineuse, tous les outils qui sont compacts et qui font moins de 750 kg. Un peu un équivalent de tracteur autonome qui est nettement plus léger puisque le robot il va faire 1,5 tonne. On va pouvoir limiter le tassement, rentrer dans les parcelles plus facilement aussi après une pluie. Donc on va étendre un petit peu les plages d'utilisation comparé à un tracteur traditionnel. D'accord. Donc là en fait pour le semis on est vraiment en guidage 100% RTK. Quand on va arriver sur l'étape de binage par la suite, donc le robot lui va toujours se guider sur sa ligne GPS. Et pour gagner les derniers centimètres de précision qui est souhaité au binage, on va implémenter une caméra de guidage pour corriger un peu ce qu'on connaît déjà sur les tracteurs. D'accord, ok. Et donc cette machine-là, elle est encore au stade prototype, si j'ai bien compris, parce que justement, le type de semoir-là n'avait encore jamais été testé sur un robot de la sorte, quoi. Voilà, alors globalement la machine elle est commercialisée sur les aspects maraîchers où on va travailler dans des encombrements qui correspondent à la largeur globale du robot. Là dans le sens où c'est un prototype, c'est qu'on essaye des outils qui vont être plus larges que le robot. Du coup qui vont nous amener des contraintes de sécurité supplémentaires. Et du coup ça nous permet l'expérimentation, nous aussi nous permet de mieux comprendre un peu quelles sont les exigences des autres constructeurs à l'usage des outils plus encombrants. D'accord, parce que là justement je vois un lidar, c'est ça ? Voilà, globalement les lidars on en trouve 3 tout autour du robot. Leur rôle c'est de faire une bulle de sécurité autour du robot qui permet de s'assurer que personne puisse rentrer dans la zone robot.
dans la zone de travail. C'est la plus fiable et la seule certifiée et certifiable d'un point de vue des législations et techniques, puisqu'il va détecter des zones et il n'y a aucun calcul derrière qui est fait. Contrairement à ce qu'on peut connaître sur les caméras où il y a des algorithmes de recherche et tout ça. Ouais, tout à et fait. du coup, c'est très complexe, voire même impossible, de certifier qu'un logiciel soit infaillible. D'accord. Ok. Donc nous, on se base vraiment sur les bumpers à l'avant où c'est du contact mécanique, c'est certifiable. On a les lidars qui nous permettent donc plus de sécurité et d'augmenter les vitesses jusqu'à 5 km/h. Parce qu'il y a une limite de vitesse à l'heure actuelle sur les robots ou comment ça se passe? En fait, les limites de vitesse dépendent des différents éléments de sécurité. Donc si on n'avait que les bumpers, ça aurait été 2,1 km/h la limite maximum. Et si on a les lidars qui nous permettent de détecter un petit peu en avant, on peut monter jusqu'à 5 km/h. Au-delà des 5,5 km/h, on change de réglementation et avec tout un autre package sécurité Plus qui est conséquent, obligatoire. quoi. Voilà. D'accord. Et donc on parlait tout de suite de législation. Qu'est-ce qui aujourd'hui est à mettre en place en quelque sorte, mis à part tout ce qui est aspect sécuritaire autour du robot? Qu'est-ce qui doit être mis en place pour utiliser un robot aujourd'hui dans un champ pour qu'il puisse travailler en autonomie? Donc globalement, il faut toute la partie sécurité, bulle de sécurité autour du robot pour être sûr que personne puisse pénétrer l'enceinte du robot. Il faut aussi sécuriser toute la parcelle, donc après avec différents moyens de périmètre sécurisé globalement pour le déplacement autonome du robot. Il faut aussi, parce que j'avais entendu ça à travers les médias et tout ce qui se disait autour des robots, il faut toujours un opérateur dans la parcelle. Il faut toujours un opérateur quand on n'a pas ces trois éléments réunis. C'est les clés qui permettent de s'affranchir de l'opérateur. D'accord. Mais la législation là, tend à évoluer justement pour permettre aux robots d'être plus autonomes ou... Il y a effectivement un consensus de constructeurs qui s'appelle Rob Agri, qui travaille sur les différentes thématiques dont les parties législation pour s'assurer que qu'on ait enfin une norme vraiment pour la robotique agricole, chose qui n'existe pas encore. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications, Paul. Avec plaisir. Je vais te laisser terminer ton champ et puis je vais te souhaiter une bonne continuation. Merci. Et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons découvert ensemble ce robot de semis révolutionnaire qui promet de transformer nos champs et notre façon de cultiver. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'avenir de l'agriculture. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur les dernières technologies. Cliquez sur le bouton d'abonnement juste en dessous de la vidéo et activez la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvel épisode. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à explorer le monde passionnant qu'est l'agriculture moderne. Si vous avez des questions, des suggestions sur des idées de tournage, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vos retours sont précieux pour nous. A très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes. Prenez soin de vous et de vos cultures et à la prochaine sur Farming Together.